Central Buzz, Central Buzz. Oh yeah. Coucou la famille, bonjour et bienvenue chez Central Buzz Congo Télévision. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, abonnez-vous. Mettez le pouce bleu, laissez les commentaires, partagez nos liens, mais surtout incitez vos proches à nous suivre. Je m'appelle Demandé Nimukusi Atalo, hymne national, maman Bobby, maman Cessé, maman Lopang, mère chef, la queen des... Et actuellement, vous savez quoi? On m'appelle la procureure des médias. Au besoin, contactez-moi sur le numéro qui est affiché là ou encore sur le plus 243 81 37 26 458. Ok. Alors là, j'ai enlevé mon foulard. J'ai pas beaucoup de cheveux. Hein. Ça fait genre bizarre. Ouais, je vous ai permis de voir ma tête aujourd'hui tout simplement parce que je sais que d'ici demain, je vais peut-être changer de look, je vais changer de style. Comme je vous l'ai dit dernièrement, mon manager m'a demandé de changer de style. Alors, surprise, je sais pas trop ça sera quoi, mais il m'a proposé différents modèles et puis la production a validé. Espérons que ça va m'aller, donc voilà. Et j'espère que cette tête nous va bien. Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires, ok? Alors, je pense que vous avez quand même eu le temps de lire les titres. Nous avons deux actualités. Une page noire et puis nous allons parler de sujets d'un grand artiste de notre pays. Il est très jeune mais quand même il est déjà grand parce qu'il a quand même pas mal évolué, ok. Alors on va prendre un tout petit peu de sérieux, on va garder une minute de silence en mémoire de ce petit bébé qui nous a quittés, ok. Donc voilà, espérons que ça fait une minute. Ce petit bébé, c'est le fils de notre acteur, un grand acteur de mon pays, de la République démocratique du Congo, de Monsieur Vu de Loin, hein, Charlie. Il a vu de loin, il est en Afrique du Sud en ce moment pour des soins médicaux. Comme vous le savez, il était malade, il a eu un problème de sucre et ensuite on l'a empoisonné. Dieu merci, des gens de bonne foi l'ont aidé. Il est allé en Afrique du Sud pour des soins. On avait vu comment est-ce que sa santé se détériorait tous les jours, tous les jours. Alors finalement, comprenez, je suis avec ma fille, hein, elle est juste là à côté. Donc voilà, on l'a ramené en Afrique du Sud, on l'a envoyé là-bas pour des soins. Il est encore en observation parce qu'il est déjà sorti de l'hôpital. Il est encore en observation histoire de faire des suivis, de voir ce que ça donne. Et avant de quitter le pays pour l'Afrique du Sud, sa femme avait accouché d'un petit bébé et ce bébé nous a quittés. Ce bébé a, je pense, si je ne m'abuse, 2 mois seulement. Les mauvaises langues en parlaient parce que beaucoup de personnes se disaient quelqu'un qui a du sucre et le poison en même temps et tout, comment il peut tenir. Certains ont déjà murmuré que ça pouvait être le sida. Alors, et voilà, il est allé se faire soigner. On a vu comment est-ce qu'il a commencé à se rétablir. Là, son bébé vient de nous quitter. Les mauvaises langues se sont mis encore à parler en disant non, ça doit être que ça ne peut qu'être que ça, que le sida et tout. La maman l'a eu et puis l'enfant, écoutez, arrêtez de dire des bêtises. Hein? C'est pas le premier bébé qui meurt au bout d'un mois. Il y a des bébés qui meurent au bout de 2 jours. On appelle ça quoi? Mort prématurée du nourrisson. Ça arrive, ce sont des choses qui arrivent. D'autres disent que c'est la personne qui a aidé vu de loin, qui est derrière tout ça. Écoutez, arrêtez de raconter des conneries. Il était malade, la personne ne l'a assisté. Cette dame aide beaucoup de personnes. Et l'enfant est certainement tombé malade et ce sont des choses qui arrivent. Dieu a permis que les choses se passent comme ça. La Bible dit, rendons grâce à Dieu en toutes circonstances, ok? Hein? Je pense que dans le livre de 1 Thessaloniciens 5,18, la Bible dit rendez grâce en toutes choses car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Je pense que c'est ça le verset parce que c'est un verset que je connais depuis que j'étais à l'écodime. Il faut rendre grâce en toutes choses. C'est Dieu qui a donné et c'est Dieu qui a repris. Et Dieu a permis à ce que les choses se passent comme ça. Donc, à un moment donné, arrêtez de raconter des choses. Arrêtez de raconter des choses. Les gens ont perdu leur enfant, compatissant et arrêtant de murmurer tout autour de cette situation. Vraiment, je suis de cœur avec la femme de vue de loin qui se retrouve seule dans cette situation. Son mari est aussi malade et très loin. Alors ça fait très mal. Vraiment, vraiment, je suis de cœur avec cette famille.
Voilà, mes sincères condoléances, que Dieu vous fortifie, que Dieu vous donne beaucoup de courage, que Dieu vous donne beaucoup de choses. Et vraiment, je croise le bois, je touche du bois et je croise les doigts et j'espère que tout va très bien se passer, que vous allez très vite vous remettre sur pied. J'ai un petit bébé et je vous jure que quand j'ai appris ça, ça m'a fait très mal. Depuis que je suis devenue maman, tout ce qui est lié aux femmes enceintes, aux mamans, je suis devenue sensible à cela. Vraiment très, très, très sensible. Ok? Donc voilà, c'était ça au sujet de Ya Charline, on a vu de loin. Alors, voilà, on va continuer notre émission. On va parler de notre artiste. Je vous ai dit, il est jeune, mais c'est quand même un grand artiste déjà parce qu'il a fait suffisamment de preuves. Dernièrement, j'ai parlé de lui par rapport à quelques petits clashs qu'il avait envers son frère aîné, Fally Ipupa. Comme nous le savons tous, à un moment donné, on a l'impression que quand il part dans les émissions, il part un tout petit peu dans les clashs et tout, même si lui il dit que c'est pas trop ça. Il s'appelle Innocent Baloumé, on l'appelle Inosbi, ok? Excusez cet élément, je vais le faire en français parce que beaucoup de personnes se plaignent en disant ouais, nous ne sommes pas congolais, alors vous faites trop des trucs en lingala. Alors on va aider à ce que les personnes qui ont, des gens de certaines communautés, des autres communautés au fait, arrivent aussi à comprendre ce qui se passe chez nous. Ils comprennent, ils savent ce qui se passe chez nous au fait. Seulement c'est le fait que c'est en lingala que certaines choses les échappent. Hein. Alors on va essayer de les aider dans ce sens-là. Donc voilà, on va parler je voulais dire encore vu de loin, aïe aïe aïe, de Innocent Baloumé, Inosbi, un grand artiste. Actuellement, il nous a fait un featuring avec Diamond Platinum. Ah, yo, Bape, ça yo. Hey yo, Bape, ça yo. C'est une très belle chanson, c'est une très belle mélodie. J'aime le clip, au fait, j'aime le clip. Au fait, la seule chose que moi j'aurais souhaité que Diamond Platinum fasse avec Fally Ipupa dans Inama, c'était que le clip soit à l'extérieur. Moi j'avais trouvé ça trop renfermé. Par rapport à la chorégraphie, aux couleurs, tout ça, moi j'aurais souhaité que Inama se fasse à l'extérieur. J'ai toujours dit ça et j'ai toujours souhaité ça. Malheureusement, j'ai pas eu l'opportunité de faire une analyse tout autour de cela. Si vous êtes d'accord avec moi, dites-le moi. Inama, ça a des belles chorégraphies, une très belle mélodie, une très belle chanson. Les gens ont dansé ça en pagaille. Alors moi je pense que si ce clip a été fait à l'extérieur, ça aurait été encore plus top, mais c'est déjà bien. Et Yo Penape Sayo de Innocent Baloumé et de Diamond Platinum, c'est aussi une très belle chanson que je vous propose aussi de consommer tout simplement parce que vous pouvez comprendre déjà que beaucoup de personnes se sont imprégnées de la chanson. Hein. Les gens dansent déjà, il y a déjà des challenges tout autour de cela et au bout de 2 jours, ils sont déjà à 2 millions de vues si je ne m'abuse. Alors c'est vraiment une très bonne chose. Alors je dis félicitations, ok? Alors je dis félicitations vraiment à Innocent Balou, mais ils ont fait une très bonne chose à lui et à Diamond Platinum. C'est un très beau clip, très bonne qualité, les chorégraphies, waouh, on sent vraiment que c'est bien fignolé, c'est très bien. Félicitations à Innocent. Et Diamond Platinum, apparemment tu nous aimes bien, hein? T'as fait le feat avec Fally, t'as fait le feat avec Inosbi. Espérons qu'un jour tu le feras avec Gaze, espérons que tu le feras avec beaucoup d'autres artistes de mon pays. Voilà, mais sinon les gars, je suis fière de vous. C'est ça en fait la musique africaine. Plus de feats, plus de beaucoup de choses et ça fait qu'on sort encore et que les gens nous découvrent encore. Il y a beaucoup de talent dans mon pays, il y a beaucoup de choses à faire et il y a beaucoup de feats à donner. Qu'on se mélange comme ça ne peut que faire du bien. Alors, pourquoi on va parler de Innocent Baloumé? Dernièrement, j'ai fait une émission parce que j'avais pas trop aimé la façon dont il avait répondu à certaines questions tout autour de l'artiste Fally Ipupa. Et après, j'ai fait une émission parce que, enfin, quand il a parlé de DJ Abdul, j'avais pas voulu faire d'analyse tout autour. On risquait de penser que je suis sur lui en train de non. Moi, je fais mes analyses correctement, ok? Quand il y a une situation, je viens, j'en parle. Je suis pas deux poids deux mesures. Non. C'est ça, c'est pas moi. Ça, en tout cas, c'est pas du tout moi. Alors, j'ai laissé passer. Mais après, quand il a parlé de Anita Moirabou en disant que elle pouvait avoir l'âge de sa mère, à l'âge j'ai pas loupé. Je l'ai pas loupé le gars, je suis venue, j'ai fait une analyse tout autour de cela. Parce que ça m'avait choqué. Il peut pas parler comme ça d'une autre femme, en fait. Et surtout, quelqu'un avec qui il a travaillé, ils avaient eu des affinités et tout. Après, des affinités genre fraternelles, hein, entre frères et sœurs, ok, entre petits frères et grandes sœurs, vous voyez, même si quand on devient collègue, le mot petit frère et grand frère commence à perdre un tout petit peu sa valeur, mais quand même, en âge, c'est ça. Alors, après, il y a les émissions que DJ Abdul avait fait tout autour de Innocent parce qu'il n'était pas très content du langage qu'avait tenu Innocent dans une émission par rapport à leurs problèmes qu'ils ont, leurs problèmes personnels et tout. Et Innocent avait pas bien répondu. Moi aussi, j'avais suivi cette émission.
ils peuvent être en froid au fait, ils peuvent avoir un problème, une situation, un couac, mais lorsqu'on lui pose des questions, il n'est pas obligé d'entrer dans les détails et de dire ce qu'il y a dans le fond de son cœur au fait. Être sincère, ça pose deux fois problème. Le fait que Innocent a sorti ce qu'il avait vraiment dans son cœur, c'est ce qui occasionne ce dont on va parler aujourd'hui. Deux fois, il faudrait faire un tout petit peu d'hypocrisie. Tu peux dire une vérité mais sagement, genre, tu sais que cette personne est bête. Au lieu de lui dire bête, tu lui dis, ah, pourquoi tu fais des choses comme si tu réfléchissais pas? Et pourtant, tu réfléchis très bien, mais tu as dit qu'il est bête. Donc, jouer un tout petit peu à un ironie moroboyé, au fait, pour couvrir une certaine réalité. Lui, il est allé à fond dans la vérité. C'est ce qui lui pose maintenant beaucoup de problèmes avec les gens. Par exemple, la réponse qu'il avait donnée tout autour d'Anita Marabout, quand on lui a demandé s'il avait eu une histoire, une aventure avec Anita. Est-ce qu'il était obligé de dire non, 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 elle est trop vieille, moi je ne peux pas avoir d'aventure avec lui, avec elle, elle peut avoir l'âge de ma mère. Ah, innocent. Comment tu peux dire ça? Comment tu peux dire ça? Comment? Même toi-même, rien que pour ça. Abdul là, on comprend, il veut faire son buzz, je le salue en passant, DJ Abdul, il veut faire son buzz, on l'accorde ça, on dit ça comme ça, il veut faire sa chose, il veut s'agripper à la chose. Mais en ce qui concerne Anita Marabout, est-ce que tu étais obligé de partir avec des choses comme ça? Tu vois, c'est ta propre langue là qui t'a posé problème. Tu n'es pas obligé d'être vrai, de dire fort ce que tu penses dans ta tête, non. Deux fois, il faut atténuer certaines choses. Tu pouvais juste dire, non, Anita Marabout, c'est une grande sœur, je ne peux pas être en couple avec elle. Elle n'est pas de ma génération. Tu ne peux que dire ça. Ça aurait été suffisant. Déjà que, Anita Marabout ne peut pas avoir l'âge de ta mère. C'est carrément impossible. Mais en plus, la manière de dire et la manière de faire. Voilà, aujourd'hui, tu as dit ce que tu as dit tout autour de DJ Abdul. Ça pouvait être un clash ou pas. Disons que c'était vrai. Mais il y avait de manières de faire. Et voilà que tu l'as dit. Il s'est senti choqué dans son ego. Il a fait toutes ces émissions-là qu'il a fait. Voilà quelqu'un qui a évolué pendant longtemps. En tant que DJ de notre pays, il a fait des trucs. Monsieur Berry, il a fait des tas de trucs. Nous tous, on a dansé la banane. Et je pense que c'est de lui. Il a fait beaucoup de choses et vous avez même fait un feat, Wi-Fi et tout. Toi, tu viens, tu nous balances comme ça tout bonnement. Que c'est toi qui l'as fou là et tout, comme on dit. Donc, c'est genre, c'est toi qui l'as aidé à propulser. S'il arrive dans certains endroits, c'est grâce à toi. Qui aime se sentir rabaissé comme ça? Tu peux avoir fait quelque chose pour quelqu'un, tu n'es pas obligé de le répéter. Et maintenant, le problème en le répétant, c'est que tu le répètes avec orgueil. Or, tu es un petit frère et lui, c'est un grand frère. Ça peut être vrai. Mais dis-toi que la personne sera peut-être vexée. Tu dis, bon, tu as peut-être dit ça parce qu'il était passé dans une émission où il a parlé, la façon dont il a parlé, tu n'avais pas aimé. Laisse les gens faire ce qu'ils veulent. C'est pas parce que quelqu'un parle d'une certaine manière de toi que toi, tu es obligé de venir répliquer, innocent. Parce que le petit frère a toujours tort. Les aînés ont toujours raison. Là, toi, tu parais impoli. Pourtant, toi, tu as réagi peut-être à l'attaque d'un grand frère. Maintenant, toi, tu parais impoli parce que toi, tu as répondu. Or, si tu avais répondu sagement en disant « Non, moi et DJ Abdul, on n'a pas de problème. Seulement, j'avais pas... » T'as vu la façon dont Anita Marabout a parlé de toi dans l'émission quand on lui a demandé pourquoi est-ce que toi, tu l'as traité de vieille. Si c'était une autre personne, de toute façon, cette personne allait te démarrer. Tu n'allais pas respirer, hein. Tu n'allais pas... T'as vu comment DJ Abdul t'a parlé? Mais regarde comment est-ce qu'Anita Marabout a répondu à l'émission. Pourtant, tu lui as mal parlé. Hein? Tu l'as traité de vieille femme. Hein? Les femmes n'aiment pas qu'on leur traite de vieille. Hein? On grandit là en âge. Moi, là, quelqu'un avec qui j'ai étudié vient de me rappeler que bientôt j'aurai 30 ans. Façon, je vais me fâcher. Je peux même dire, celui qui vient après moi, normalement, a 26 ans. S'il était encore en vie, que son âme repose en paix. Cette année, il allait avoir 26 ans. En juin, il allait avoir 26 ans. Maintenant, si quelqu'un vient me dire aujourd'hui, maintenant là, que je suis vieille, façon, je vais m'énerver. Les femmes n'aiment pas qu'on leur vieillisse. Moi là, si j'aimais, comme je suis là, si quelqu'un entend mon âge, certaines personnes seront étonnées, non? Même quand je vous ai dit que celui qui vient après moi allait avoir 26 ans, vous êtes déjà étonné là où vous êtes. Même toi-même, tu es étonné. Tu vois? On n'aime pas qu'on nous dise qu'on est vieille. Nous, on aime qu'on nous dise qu'on est jeune. Moi là, si j'aimais blé blanc, je peux encore aller à l'école. Je m'assois aussi sur le banc de l'école comme ça, hein? Certaines personnes, certains enfants me draguent en route en pensant que j'ai leur âge. Tu vois,
Mais tu avais tenu quand même des propos qui ont choqué. Et DJ Abdul s'est senti choqué par tes propos. Tu n'étais pas obligé d'être aussi vrai. Tu n'étais pas obligé. Il fallait trouver des moyens pour dire non. Moi, je n'ai pas compris pourquoi il est passé à l'émission pour dire ce genre de choses. C'est vrai qu'on ne s'est pas entendu dans certaines circonstances, mais quand même, il ne devait pas aller jusqu'à ce point. Vous voyez? Vous voyez? Donc, c'était ça au fait. Il fallait trouver des mots. Des mots. Trouver des mots. Il faut être très sage dans la vie. Et voilà quelqu'un qui a beaucoup d'affinités avec beaucoup de DJ. Tu ne diras pas que pendant votre collaboration, pendant que vous aviez traîné ensemble là, moi je ne veux pas entrer dans « Oh, c'est parce qu'il traîne avec quelqu'un avec qui toi tu t'entends pas. » C'est pas parce qu'il traîne avec quelqu'un avec qui toi tu t'entends pas qu'il a dû faire ça, nanani nanana. Moi je ne veux pas entrer dans ça. Vos polémiques de musique là, moi je n'entre pas dans ça. Je suis dans tes dires. Tu l'as même demandé, toi tu t'entends pas avec lui, est-ce qu'il va pas poser problème? Ça là, c'est votre problème. Mais quand le problème est arrivé là, à ton niveau, toi tu devais gérer. La sagesse, c'est aussi savoir se taire. Quand vous êtes artiste, quand vous êtes star, vous n'êtes pas obligé de répondre à toutes les questions. Tu as vu les deux petites trois questions qu'on t'a posées ces derniers temps, façon ça tournait pas en ta faveur. Les gens t'ont pris pour un petit impoli, les gens t'ont pris pour quelqu'un d'irrespectueux. Peut-être que tu n'es pas ça, tu étais juste vrai. Alors les musiciens, contrôlez votre entourage. Comme tu es encore trop jeune, tu as beaucoup à faire devant toi. Tu n'as pas encore suffisamment fait des preuves. Mais tu es déjà sur le bon chemin parce que tu as ton succès à toi, tu as ton buzz à toi. Quand tu fais tes trucs, ça marche. Aujourd'hui, un feat avec quand même Diamond Platinium. Tu vois, c'est pas rien. Tu es déjà sur la bonne voie, alors il faudrait que des gens qui t'entourent puissent te cadrer. Que tu saches quoi dire à la télé. Parce que tout ce que tu vas dire tournera pas seulement forcément en ta faveur parce que c'est toi le plus jeune dans l'histoire. Voilà DJ Abdul, quelqu'un qui a beaucoup investi dans le domaine des DJ. Il est pour beaucoup dans les domaines. Il connaît les circuits des DJ. Certainement que dans votre collaboration, il t'a au moins présenté 2-3 DJ. Regardez le niveau Nibokomi. Vous êtes allé très loin. Aujourd'hui, c'est des clashs. Aujourd'hui, c'est des ceci, c'est là. Et voilà que j'ai suivi des voices que je ne peux vous mettre ici malheureusement. Où les DJ ont fait une communauté. Où ils ont eu un groupe de DJ. Ils se sont réunis. Ils ont dit plus de chansons de Innocent Balou mais dans les boîtes de nuit. Si tes chansons se limitent à la télé, se limitent à peut-être sur YouTube, et qu'on ne joue pas ça dans les boîtes, à quoi ça sert? Parce qu'il va falloir que tu fasses des concerts. Il va falloir que tu fasses des concerts. Et puis, dans les chaînes de radio, par exemple, ou dans les chaînes de télé, les régisseurs, là, sont aussi amis aux DJ. Ça peut aller même jusque là-bas. Voilà, maintenant, tu commences à faire des voices pour te justifier, pour expliquer. Mais est-ce que c'est cette situation-là nécessité que tu viennes en parler à la télé? Est-ce que c'est parce que quelqu'un t'a poignardé que tu es obligé de poignarder? Tu as une idée de combien de personnes, c'est vrai que tu t'entends pas avec Fally Ipupa. Tu as une idée de combien de personnes démarrent Fally Ipupa, mais il répond jamais. Tu penses que tout le monde, tu es vraiment obligé de répondre. Regarde ton frère aîné Fabregas, il a dit attitude mon père. Tu penses qu'il a choisi d'être devenir bien avec tout le monde pour rien? Ça peut être hypocrite, oui, mais c'est quand même une très bonne chose. Garde ta bande, surveille ta langue. Ce qu'on dit deux fois peut causer plus de préjudice dans nos vies que ce qu'on a gardé dans notre cœur. Préfère que ton cœur te ronge, c'est des dents. Mais quand tu sors certaines choses dehors, aujourd'hui, les fans sont divisés. Il y a de ceux qui sont pour toi et de ceux qui sont contre toi. Alors, essaie de revoir cela. Tu vois, maintenant, tu commences à faire des voices pour te justifier. Le temps de te justifier, tu avais déjà dit. Et la manière de dire. Le problème, c'est aussi dans la manière de dire. Tu n'étais pas obligé de dire certaines choses. Pour ceux qui disent, oh non, Abdoul est aigri, il est jaloux, le petit a son succès, nanani, nanana. Suivez l'émission. Est-ce que vous accepterez qu'un petit frère avec qui vous avez travaillé, que peut-être que lui, il dit avoir propulsé Abdoul, ce qui n'a pas nini. Ok, c'est bon, on prend ça comme ça. Mais vous pensez que Abdoul, lui, à son tour, n'a pas présenté à Innocent Balou, mais même un seul DJ ne l'a pas mis en contact avec deux DJ. J'ai entendu un DJ dire. Innocent me dit, oh, emmène-moi ton box, je vais te mettre mes chansons, tu vois, comme ça, je jouer ça en boîte. Ah, non, mon cher. Moi, je pense que ce que les musiciens doivent faire, c'est quoi? Tu sors un son, tu sors ton album, vous achetez des flash disques, ça coûte pas cher. Vous mettez vos chansons dans les flashs, vous allez offrir ça au DJ. Tiens, prends un petit quoi pour le coca et tout. Balance mes sons dans ton truc. C'est tout.
Pourquoi tu vas demander à quelqu'un de ramener son truc pour que toi... Ah, pourtant, la personne fait les choses pour toi. Or, l'orgueil que les musiciens ont me dépasse. Hein? Parce que ces gens-là sont aussi pour beaucoup dans votre succès. Si vous réussissez à faire des concerts, les gens vont chanter, les gens vont danser, c'est parce que ça a évolué. Genre, vous avez sorti le clip, excusez, c'est passé à la télé, et ensuite, ils ont mis ça à la radio, et ensuite, quand les gens partent aussi dans les boîtes de nuit, les gens entendent. C'est pas tout de faire passer les sons à la radio. Hein. Aujourd'hui, je peux vous dire que les gens sont très moins en train de suivre les informations qui ne suivent des délires qui se passent sur YouTube. Hein. Je suis désolée. Les gens ne suivent pas la radio, mais ils préfèrent être sur leur WhatsApp en train de parler à longueur de journée. Hein. Quelqu'un a sa voiture, mais il met le CD ou le flash disque pour écouter sa musique, mais ne suit pas la radio. Pourtant, nous tous, on sait que autrefois, c'était on met la radio, on écoute RFI, on écoute ceci, cela. C'est à peine que les gens suivent maintenant Top Congo. Pas à peine, les gens suivent maintenant Top Congo, mais à bord des taxis. Dans leur véhicule, ils font pas ça. Mais quand les gens sortent pour aller boire un verre et staffer, ils ont besoin d'écouter de la bonne musique. Et ces DJ-là balancent vos sons. Ça va me faire très mal si les chansons de Innocent Baloum ne jouent plus dans les boîtes parce que il s'est pris la tête avec un seul DJ et tous les DJ se sont ligués contre lui. Tu dis que le problème que tu as avec DJ Abdul, tu n'as pas ça avec tous les DJ. Mais c'est leurs frères, ils sont potes, ils vont se soutenir. C'est tout à fait normal. C'est leurs frères, c'est leurs potes, ils vont se soutenir. Ils savent comment est-ce qu'ils ont crevé. Parce que imagine dans tes propos, tu dis, tu es d'abord DJ, 2, tu sais pas chanter. Comment tu peux dire à quelqu'un qui avait sorti un son avant que toi tu viennes faire Best of the Best ou Superstar, je sais pas moi quoi, qui sait pas chanter? La chanson Wi-Fi là, c'est pas le premier son de DJ Abdul. Il avait déjà fait des sons avant que toi tu ne viennes. Donc quand tu lui as demandé la chanson Wi-Fi, tu vas pas chanter avec quelqu'un que tu n'as jamais entendu chanter, non? Tu savais déjà qu'il a fait des trucs. Il n'a pas eu besoin d'avoir une très bonne voix, une très belle voix pour chanter avec toi. Je suis désolée. Et maintenant les DJ entendent ça, les DJ sortent tous maintenant des sons et ils entendent que toi tu balances, que leur frère ne sait pas chanter. À un moment donné, il faudrait t'attendre à ça. J'ai entendu Céléo Scram qui dit non et tout, le petit est là, le petit est là, le petit est là, etc. etc. Moi je peux pas accepter que Innocent puisse clasher Fally Ipupa parce qu'un jour ils ont... Céléo, toi aussi tu peux dire des choses comme ça? Mais tu t'en fiches éperdument que quelqu'un clash Fally Ipupa, on est désolé, on le sait. Tu te fiches éperdument de ça. T'en as rien à foutre. Défends ton petit frère, c'est tout. Mais après, prodigue des conseils au petit frère en lui disant, petit, tu sais, ce monde est très dangereux. Tu as ton succès à toi, les gens vont peut-être pas t'aimer pour ça. Alors sois sage dans tes réponses et dans tes manières de dire. Aujourd'hui, Innocent commence à faire des voix et ça commence à circuler sur les réseaux sociaux. J'ai eu pitié de lui. Innocent, je vais te donner un conseil. Alors, je vais donner un conseil à Innocent. Désolée, j'avais perdu la lumière, vous pouvez le constater dans la vidéo. Je vais donner un conseil à Innocent. C'est de chercher de régler ce problème à l'amiable. De ne pas faire ce genre de choyer un groupe de DJ pour dire voilà... quand j'ai dit ça, je me suis pas adressée à vous, je me suis adressée à Abdul en particulier, nanana. Non. Essaie d'arranger avec eux parce qu'il faudrait signaler ou encore te rappeler que Abdul c'est leur frère, ok? C'est leur pote. Ils ont partagé des trucs ensemble. Du coup, ils auront tendance à vouloir aussi le défendre, ok? Donc ça, c'est le conseil que je peux te donner. Et un autre conseil, si tu traites avec une personne, quelqu'un vient vers toi, même si cette personne a des affinités avec une autre personne, n'aie pas toujours tendance à penser que cette personne-là, comme elle a des affinités, non, non, non. Toi, tu lui dis, moi, je traite avec toi, je travaille avec toi, ok? Vos affinités, ça ne regarde pas. Mais ce que j'aimerais pas que nous puissions, par exemple, aborder des sujets concernant cette autre personne-là, ou genre que tu abordes mes sujets avec cette autre personne-là. Ça existe. Tu peux pas entendre avec A, mais tu t'entends avec... Tu as sauté, tu ne peux pas t'entendre avec B qui est au milieu de vous, mais tu t'entends avec C par exemple. Pourtant, toi, tu es A. Tu vois, ça existe. Ok? Et essaye de régler ce problème à l'amiable et tiens compte du fait que Abdul, c'est ton grand frère. Vous avez peut-être eu vos différences et tout et tout.
et cherche à le contacter, même ton bureau, essayer de voir ça, de voir comment régler ce problème à l'amiable, c'est-à-dire discuter, même si tu es au Canada, même si tu es au Sanambo Tété. Mais en ce qui concerne ma carrière, je préférerais pas que vous puissiez inciter les gens à me négliger, inciter les gens à ne pas jouer ma musique. Quand je travaille, quand je suis en studio, tout ce que je sors là, c'est pas pour que ça reste chez moi à la maison, pas pour que ça se limite à la télé. Ça sera pas intéressant que je puisse me limiter à la télé, que je puisse me limiter sur YouTube, mais je ne sais pas atteindre ceux qui sont dans les boîtes de nuit. Vous voyez, ça va être un problème. Par rapport à DJ Abdul, frère, tu es quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup d'ailleurs. Ton courage, ton talent, tout ça. Et tu as dit, Innocent, c'est un petit frère. Tu l'appelles déjà petit frère, donc c'est un petit frère. Il faut comprendre qu'il réagit aussi par rapport à l'âge, ok? Dis-toi seulement que c'est une question d'âge aussi. Innocent n'est pas suffisamment mature. Ne pensez pas que parce qu'il a atteint un succès, il a atteint un niveau qu'il a beaucoup sur ses épaules. Non, il est très jeune. Il y a des choses où il réagit comme... Quand on grandissait, hein, les jeunes à un certain âge de l'ingakoma, avec des guerres d'esprit, Moroboé, tu vois, on se donne à un certain âge, on se donne une certaine assurance, on pense que ça y est, or on est encore très jeune, vous voyez. Donc, prends-le comme ça, c'est ton petit frère. Il a fait un truc, il a fait un truc. T'as pas aimé, vois-le, parle-lui. C'est pas parce que il t'a vexé à la télé. C'est vrai, j'ai vu l'émission, j'ai compris ta réaction et j'ai vu toutes les émissions que t'as fait après. Et on peut sentir vraiment que Abdul t'as mobilisé tes gars au fait. T'as même pas eu peut-être besoin de passer un message, mais tes gars sont sortis et tout et tout. Déjà, moi, j'ai fait une émission en disant, par exemple, que j'apprécie pas le langage que tient Innocent Balou, mais face à Sofia de Fali Poupa. Certaines personnes ont dit, voilà, je suis fan de Fali. Oh, rien à voir. J'ai fait une analyse tout autour d'une situation. Demain, les gens diront certainement que c'est Fali qui m'envoie. Tu vois. Ne pensez pas toujours que quand les gens viennent parler, ils parlent de Fali et tout, que forcément Fali les envoie. Non. En fait, moi, par exemple, c'est rien à voir. J'ai vu un truc, j'en parle, c'est fini, vite fait, ça passe. Ok? Alors, peut-être que Abdul ne parle pas au nom de Fali ou Fali l'a envoyé, mais le fait que tu sais que c'est son petit, peut-être qu'il cherche un truc chez F Victime là-bas, alors tu vas peut-être te dire que non, 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 non. Abdul, si tu veux défendre ton frère aîné Fali Poupa, fais-le. Nous tous, nous ne sommes pas très d'accord de la manière dont Innocent répond aux questions quand on lui pose des questions sur Fali Poupa. En tout cas, ça, c'est clair, t'as pas tort. Mais ne mobilise pas tes gars pour que ouais on va faire pick and comme tu l'as dit. Je n'ai jamais su ce que ça veut dire vraiment, même si je comprends le contexte. Et dire que ouais ta musique va pas se jouer dans les boîtes, ouais et tout, nous on va te prouver. Ah frère, là c'est trop fort au fait. Il a besoin de ça, il a besoin de ce public là, alors arrêtez de faire ça. Vous l'avez propulsé, peut-être qu'il ne vous a jamais dit suffisamment merci, mais je pense qu'il est reconnaissant. Il n'est pas ingrat à ce point-là, mais il a besoin que sa musique puisse jouer dans les boîtes. Vous avez vu comment est-ce qu'il a réagi, il a fait des voices, il a voulu s'expliquer. Donc moi, je voudrais vraiment que vous puissiez faire Balater. Les DJ, c'est votre petit frère, comprenez. Et puis arrêtez tout le temps de dire, ouais, toi, t'es venu de là-bas et tout, tu sais même pas parler lingala, etc., etc. Écoutez, adoptons-le. Toutes ces personnes que nous voyons, ces grands musiciens que nous respectons, ne viennent pas tous de Kinshasa forcément. Et puis c'est pas parce que quelqu'un vient de l'Est qu'il est forcément de l'autre pays. Vous êtes tous en train de dire, il est rwandais, il est ceci. Et puis quoi? Arrêtez à un moment donné, ça me fait rire, mais il me fait pitié. C'est votre petit frère, c'est votre frère au fait. Il nous a dit qu'il est congolais. On sait qu'il est congolais par rapport au village ou encore à sa province d'origine. C'est un Congolais comme nous, ok? À un moment donné, arrêtons de le taxer de quelque chose. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui sont nées à Kinshasa. Par exemple, la grande soeur de ma mère, si elle passe, les gens disent qu'elle est rwandaise. Pourtant, elle est née à Kinshasa. Elle n'a même pas du sang rwandais en elle. Vous voyez, les gens se ressemblent. Arrêtez cette discrimination. Hein? Vous êtes là avec l'Afrique du Sud. Xénophobie. Si vous faites à Innocent, c'est pas xénophobie, c'est quoi? Hein? Arrêtez ça. Faut arrêter. Innocent, je l'aime bien en fait. J'aime bien sa musique. C'est vrai que son comportement de fois laisse à désirer, mais s'il vous plaît, c'est votre frère. Je demande pardon pour lui. Comprenez, peut-être c'est l'excès des ailes, l'excès de succès, ou il ne sait pas contenir son succès, ou il est tellement vrai qu'il pense, en fait, il sait pas trouver des subterfuges voilés, de superfuges voilés, je pense que c'est ça. Il sait pas couvrir la vérité. Il sait pas maquiller la vérité. Il n'a pas encore cette maturité-là. Donc, comprenez-le. Innocent, essaie d'arranger avec tes frères, ok? Et évite des questions à polémique. T'es encore trop jeune, t'as encore beaucoup. Tu vois, si les gens commencent à te mettre des bâtons dans les roues,
ça sera pas très bien, ça sera pas très bien. On peut voir comment est-ce que tu as choqué les gens. Vraiment, je vous demande pardon pour lui. Laissez-lui faire sa musique, laissez-lui faire sa carrière, laissez-lui, laissez-lui, laissez-lui. Merci à vous d'avoir suivi cet élément. Si vous l'avez aimé, dites merci à la production assurée par Jocelyn Bagua Bidobranda, la Kutu Diva, plus à la réalisation et le management assuré par le King Akaim Boss Mobutu et Freddy Tumba le barbe à papa de Cyril Kassiki à la barbe à maman qui assure le management côté Sudaf. Donc voilà, on est de cœur avec toi, Freddy Tumba le barbe à papa, tonton Penel Papingo le bas du côté Paname, je te salue. Voilà, je vous aime énormément, je vous aime tous, je vous porte dans mon cœur. Abonnez-vous à ma chaîne, n'est-ce pas, ma Déborah Kamanda. Merci beaucoup à toi pour le soutien, Francine Bonpetit, n'en parlons pas. Je vous aime énormément, je vous dis bisous, bye. Central Buzz.